C'est à l'orée de la Ve République et face aux enjeux à venir que la salle de conférence du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts a permis aux agents de la Direction générale des relations avec le Parlement, grâce au ministère de la Réforme et des relations avec les institutions, de faire l'actualité ce 5 mai 2025 pour un séminaire de renforcement de capacités sous la supervision du directeur général Franck Ondomé Togo, la secrétaire générale du ministère Evie Pongi épouse Ditengu et le conférencier principal André Sonomba, chargé d'études du président de l'Assemblée nationale. L'objectif assigné commande à notre département ministériel d'insuffler une dynamique nouvelle et réelle et une profonde mutation dans la pratique et la maîtrise de la procédure législative et réglementaire par les agents de notre département ministériel. Dans cette perspective, le thème de ces assises, qui porte sur la procédure législative à l'heure de la Ve République, apparaît à mes yeux important et très évocateur, car il cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, fondé sur la mise sur pied d'un véritable état de droit et de justice sociale. Le respect de la procédure législative dans un délai optimal apparaît donc comme une passerelle permettant à notre pays de se tourner résolument vers la légalité et la conformité. Je vous invite, chers collaborateurs, à maîtriser plus que par le passé les différentes étapes de la procédure législative et réglementaire, ainsi que ses acteurs, afin de relever avec efficacité les grands défis que nous impose désormais la Ve République. C'est dans ces conditions que notre département ministériel deviendra, par votre action individuelle et collective, un acteur majeur et un maillon fort de la procédure législative et réglementaire. Je nourris donc l'espoir que ces assises vous apportent une plus-value dans votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir-agir. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du séminaire de renforcement des capacités des agents de la Direction générale des relations avec le Parlement. Après le discours d'ouverture du séminaire par la secrétaire générale du ministère, le conférencier principal a fixé le cap et les objectifs de la rencontre basés sur la structuration des documents administratifs et projets de tests avant et après la transmission au gouvernement. Que nous ayons des outils nous permettant de comprendre et de suivre efficacement et avec intelligence toutes les différentes étapes des différents textes législatifs. Donc, de ce fait, j'ai, on va dire, scindé la communication de ce jour en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir les différentes étapes, en à peu près 5. Et dans la deuxième partie, nous allons parler des différents supports qui accompagnent ces étapes. Une chose est de maîtriser les étapes, ce qui est déjà pas mal, mais une autre également est de savoir rédiger les différents supports. Si vous maîtrisez les différentes étapes, c'est bien, mais si vous ne savez pas rédiger les supports qui vont avec, là on a un gros problème. Les deux en fait sont liés. Il y a une complémentarité. On ne peut pas maîtriser les étapes, les différentes étapes, et ne pas savoir rédiger des supports irrelatifs, et inversement. Ce séminaire avait pour objectif de doter les agents d'outils efficaces permettant de comprendre et de suivre tout le cheminement des procédures législatives à une bonne maîtrise des procédures des textes. Il faut, comme je disais, c'est la conscience professionnelle, il faut sensibiliser les agents.
les documents administratifs, les textes administratifs, lorsqu'ils n'ont pas encore suivi toutes les différentes étapes de la procédure, lorsqu'on n'est pas encore arrivé au terme de la procédure, on doit en fait s'abstenir de les publier. Publier le texte, communiquer sur le texte lorsque le texte a été promulgué et publié au journal officiel. Mais lorsqu'il est dans la procédure, ce ne serait pas bien vu. Au regard des défis qui incombent la Ve République pour la restauration du bien-être administratif et performance, le directeur général de la DGRP, Franck Ndomé Togo, visionnaire et patriote engagé, a fait le point en édifiant les séminaristes. Le samedi dernier, le président de la République avait pris serment et son serment a ouvert la porte à la Ve République de notre pays. Il est donc tout indiqué que chaque citoyen, que chaque agent administratif, chaque agent de l'État puisse s'organiser pour porter haut notre pays, pour que cette Ve République soit la plus rayonnante. C'est dans ce sens-là qu'en prévision de la masse de textes qui va avoir lieu dans notre pays, nous avons convenu, mes collaborateurs et moi, d'organiser ce séminaire afin de les préparer sur la procédure législative. Parce que lorsqu'on parle de Ve République, ça veut dire qu'il va y avoir des mutations importantes, il va y avoir un grand nombre de projets de loi, d'ordonnances, de traités à ratifier et bien d'autres textes et décrets. C'est dans ce sens-là que l'enseignement d'aujourd'hui a été important et opportun pour eux, afin de se préparer à tout ce qui va arriver comme travail. Un sentiment de satisfaction générale, puisque vous-même vous l'avez remarqué, tous les agents étaient actifs, très engagés. L'échange a été très enrichissant et je pense qu'ils partent de là ratisés. Durant des échanges interactifs avec le conférencier et le directeur général, 2 agents ont donné leur avis et sentiments au sortir du séminaire clôturé finalement par la secrétaire générale adjointe. L'agent Mibagé Vaoussia, la DGRP, je dirais qu'au sortir de ce séminaire, il a été enrichissant, très enrichissant pour nous les agents, pour mieux aborder les textes législatifs en vue de la Ve République. Tout ce que nous pouvons retenir, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction. C'est tout ce que nous demandons à notre hiérarchie, c'est-à-dire de nous permettre de temps en temps de capitaliser nos connaissances par ce genre d'événements, des séminaires de renforcement de capacité, afin que nous soyons à même de relever les défis de l'heure. Et pour l'instant, ce séminaire vient à point nommé par le fait que nous rentrons dans la Ve République. Il va y avoir beaucoup de textes qui vont être pris pour permettre au chef de l'État de mener à bien son projet de société. Et puisque nous serons très sollicités, nous n'avions pas droit à l'erreur. Nous devons avoir tous les automatismes, tous les moyens appropriés pour mener à bien notre mission qui est celle du suivi des textes législatifs et réglementaires. En fait, il s'agit des traités et conventions que le chef de l'État peut signer avec des pays amis. Ces conventions et traités doivent être ratifiés par le Parlement. Les traités et conventions sont à peu près comme des ordonnances que le chef de l'État prend en période d'intercession, et une fois que le Parlement reprend du service, tous ces textes-là doivent aller au Parlement pour ratification, parce que c'est le Parlement qui représente le peuple, et tout ce qui se fait doit être fait par le peuple. Donc les conventions, les traités, le président les signe,
Mais une fois qu'il les a signés, pour qu'ils aient force de loi, il faut qu'ils passent par l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, pour être ratifiés afin d'être appliqués. C'est un séminaire enrichissant qui a permis aux collaborateurs de comprendre et de mettre en pratique la procédure législative. En effet, j'encourage les collaborateurs à s'approprier les décrets 178 et le 255 afin d'être efficaces et efficients dans vos tâches quotidiennes. Sur ce, je déclare clos le séminaire de renforcement de capacité des agents de la DGRP. Nous déduisons que cette rencontre de renforcement de capacité met en exergue une prise de conscience où l'intérêt des agents nécessite la construction du puzzle de la vision de la 5e République prônée par le numéro 1 du Gabon. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, à travers une photo de famille, que la cérémonie ayant pour thématique la procédure législative à l'heure de la 5e République a fait tomber son rideau.